à l'intuition. Ainsi renforcée, l'intuition d'un être humain engendre immédiatement et auto-activement comme nouvelle gradation vers le bas, une forme qui représente exactement le genre de l'intuition. Donc, dans l'exemple cité, l'envie. Au début, la forme se tient dans son auteur pour prendre place par la suite à son côté, reliée à lui par un cordon de nutrition. Mais en vertu de la loi de l'attraction du genre semblable, elle prend contact simultanément et auto-activement avec le lieu de rassemblement des genres de formes semblables, en reçoit une influence plus forte qui, avec cette jeune forme, constitue l'entourage de matière fine de l'être humain concerné. Entre-temps, l'intuition monte encore jusqu'à ce qu'elle arrive au cerveau et y provoque des pensées de même genre qui précisent le but à atteindre. Ainsi, les pensées deviennent-elles des canaux ou des routes sur lesquelles les formes se pressent vers un but tout à fait déterminé pour nuire, si elles trouvent le terrain propice. Mais si l'être humain qui sert de cible n'a qu'un terrain pur en lui, donc un vouloir pur, il n'offre alors aucune base à ces formes pour une attaque, aucun point d'ancrage. Ces pensées ne deviennent pas pour autant inoffensives, mais continuent à errer individuellement et s'unissent par affinité à leur centrale qu'on peut nommer plan, parce qu'elles sont soumises à la loi de leur pesanteur spirituelle et doivent par conséquent former des plans déterminés qui ne peuvent admettre et retenir que des genres semblables. Elles demeurent cependant absolument dangereuses pour tous les esprits humains qui ne portent pas en eux suffisamment de pureté et un vouloir ferme pour le bien. Ces formes entraînent finalement aussi la perdition de leurs auteurs, parce qu'elles demeurent continuellement reliées à eux et leur ramènent continuellement par le cordon de nutrition de nouvelles énergies d'envie, que ces formes reçoivent elles-mêmes de tout ce qui est accumulé dans les centrales. Parce qu'il demeure fortement entravé par le reflux des énergies d'envie sur lui, il n'est pas facile à l'auteur de s'adonner à des intuitions plus pures. Cela l'en détourne toujours à nouveau. Pour poursuivre son ascension, il sera contraint de fournir bien plus d'efforts qu'un esprit humain que rien n'entrave de cette manière. C'est uniquement par un vouloir pur et soutenu que s'étiole peu à peu le cordon de nutrition du mal, jusqu'à ce que pour finir, privé de force, il se dessèche et tombe. Pour l'auteur du mal, cela signifie la libération, à supposer qu'entre-temps sa forme n'est pas causée de dommages, car alors de nouvelles liaisons entreraient aussitôt en fonction, exigeant à leur tour d'être dénouées. Pour dénouer de tels liens, il faut que les chemins se croisent dans l'en-deçà ou dans l'au-delà avec les personnes victimes de ce mal, jusqu'à ce que survienne l'occasion de la reconnaissance et du pardon. La conséquence en est que l'ascension de l'auteur de ces formes ne peut se produire avant l'ascension des victimes. Les fils de liaison ou fils du destin le retiennent aussi longtemps que n'intervient pas un dénouement par une réparation et un pardon. Cependant, ce n'est pas encore tout. Sous le renforcement de la force vivante, ce vouloir intuitif a une bien plus grande répercussion, non seulement peuple-t-il le monde de matière fine, mais il dirige aussi le destin de la création postérieure entière à laquelle appartiennent la Terre et tous les astres qui l'entourent. Il intervient donc aussi dans la matière dense en édifiant ou en dévastant. L'être humain devrait enfin reconnaître combien il a déjà agi comme un insensé au lieu d'accomplir son devoir pour le salut de la création postérieure et de toutes les créatures, telles que lui confèrent les capacités de son esprit. L'être humain demande souvent pourquoi la lutte existe dans la nature, pourtant dans la création postérieure, à l'exception des créés originels de l'essentialité se conforme au genre des êtres humains. Mais continuons ces explications. Les produits du vouloir intuitif de l'esprit humain, les formes précédemment mentionnées, ne cessent pas d'exister après leur détachement de leur auteur, mais continuent d'exister de façon indépendante aussi longtemps qu'elles sont alimentées par des esprits humains en affinité. Il n'est pas nécessaire que ce soit par l'auteur lui-même. Elles cherchent l'occasion de s'accrocher à tel ou tel être humain disposé à les accueillir ou qui offre simplement une faible résistance. Dans leur mauvaise orientation, elles sont les démons nés de l'envie, de la haine et de tout le reste. Dans le bon sens, elles sont cependant des entités bienfaisantes qui, pleines d'amour, instaurent la paix et favorisent l'ascension. Pour tous ces processus, un acte terrestrement visible des êtres humains n'est absolument pas nécessaire, il ne ferait qu'ajouter des mailles ou des fils qui devraient être rachetés sur le plan de la matière dense, ce qui rendrait nécessaire une réincarnation lorsque le rachat ne peut s'effectuer en une seule vie terrestre. Ces formes du vouloir intuitif humain ont une force en elles, parce qu'elles naissent du vouloir spirituel lui-même au cours de la liaison avec la force principale neutre, et, ce qui est le plus important, parce qu'au cours de leur formation elles en reçoivent de l'essentialité, c'est-à-dire de cette constitution à partir de laquelle se développent les gnomes, etc.
Le vouloir d'un animal ne peut pas accomplir cela parce que l'âme animale n'a rien de spirituel en elle, mais seulement de l'essentialité. C'est donc un processus qui s'effectue uniquement pour les formes du vouloir intuitif humain et qui doit donc apporter une forte bénédiction à ceux qui sont inspirés de bon vouloir, au contraire, un châtiment terrible à ceux dont le vouloir est mauvais, parce que le noyau essentiel de ces formes porte en lui sa propre force motrice liée à la capacité d'influencer toute la matière dense. Ainsi, la responsabilité de l'esprit humain atteint elle des proportions gigantesques. Conformément à son genre, son vouloir intuitif engendre les entités bienveillantes de même que les démons vivants. Tous deux sont exclusivement des produits de la capacité de l'esprit humain dans la création postérieure. Leur noyau moteur auto-actif agissant de manière imprévisible ne provient pas de cette essentialité avec la capacité de volonté d'où proviennent les âmes animales, mais d'une gradation inférieure à celle-ci qui ne possède aucune capacité de volonté propre. Dans l'essentialité comme dans la partie de l'esprit qui est au-dessus d'elle, il y a aussi beaucoup de gradations et de genres particuliers dont je dois parler spécialement, voir l'exposé 49, la différence d'origine entre être humain et animal. Comme explication supplémentaire, il faut savoir que l'essentialité prend aussi contact avec une force vivante qui s'étend sur la création, qui n'est pas la même que celle qui est en communication avec le vouloir de l'esprit humain, mais qui est seulement une gradation inférieure de celle-ci. Ce sont précisément les différentes possibilités et impossibilités de liaison, entre les genres différents, qui sont les gardiens les plus rigoureux de l'ordre dans la création postérieure et qui donnent une structure solide et inébranlable pour toute formation et toute décomposition. Voilà jusqu'où agit l'esprit humain. Dès lors, observez bien de la juste manière les êtres humains d'aujourd'hui et vous reconnaîtrez quels malheurs ils ont déjà provoqués, notamment si l'on prend en considération les conséquences ultérieures de l'activité de ces formes vivantes qui sont lâchées sur toutes les créatures. Il en est comme d'une pierre qui, une fois lancée par la main, échappe à la surveillance et à la volonté du lanceur. À côté de ces formes du vouloir intuitif, il existe un autre genre de formes étroitement reliées à celles-ci, mais plus faibles, dont l'activité, l'influence et l'étendue exigeraient à elles seules un volume pour les décrire. Malgré cela, ce genre de forme est encore assez dangereux pour importuner de nombreux êtres humains, les entraver et même provoquer leur chute. Ces formes sont les produits des pensées. Donc, les fantômes sont les pensées qui ont pris forme. Contrairement au vouloir intuitif, le vouloir réfléchi, donc le produit du cerveau terrestre, n'a pas la capacité d'entrer directement en liaison avec la force neutre principale qui s'étend dans la création. Il manque donc à ces formations le noyau des formes intuitives agissant par lui-même que nous pouvons seulement nommer par comparaison, ombre d'âmes essentielles. Comme pour les formes du vouloir intuitif, les formes pensées restent absolument dépendantes de leur auteur avec lequel elles sont reliées par un cordon de nutrition qui, simultanément, sert de route pour le reflux de la fonction de réciprocité. J'ai déjà traité ce sujet dans l'exposé « Forme pensée », voir l'exposé 22, « Forme pensée », aussi, je peux ici en épargner la répétition. Dans la loi de l'effet de réciprocité, les formes pensées sont au plus faible degré. Mais malgré cela, elles agissent encore de façon suffisamment néfaste et peuvent non seulement provoquer la perte d'esprits humains isolés, mais même provoquer la perte de grandes masses d'esprits humains, comme aussi contribuer à la dévastation de parties cosmiques entières desquelles sont un peu trop alimentées et cultivées par les êtres humains, de sorte qu'elles en reçoivent une puissance insoupçonnée comme cela eut lieu au cours des derniers millénaires. Ainsi, tout le mal est né uniquement à travers les êtres humains eux-mêmes. À travers leur vouloir intuitif et leur vouloir réfléchi faussé et effréné, ainsi que par leur insouciance à cet égard. Ces deux domaines, le royaume des formes du vouloir intuitif et le royaume des formes du vouloir réfléchi humain, où sont naturellement contraints de vivre de véritables esprits humains, forment donc à eux seuls le champ d'action et de vision des plus grands, magiciens, et maîtres de tous les temps, qui s'y embrouillent et finissent par y rester retenus après leur trépas. Et aujourd'hui, les grands maîtres en occultisme, les illuminés, de maintes sectes et loges, n'ont rien à attendre d'autre. Ils ne sont maîtres que dans ces royaumes. Ils vivent parmi leurs propres formes. Ce n'est que là qu'ils peuvent être maîtres, mais pas dans la véritable vie de l'au-delà. Leur puissance et leur maîtrise ne vont jamais aussi loin. Ce sont des êtres humains dignes de pitié, peu importe qu'ils se vouent à la magie noire ou à la magie blanche, selon le genre du mauvais ou du bon vouloir, ils s'imaginaient et s'imaginent puissants par la force de l'esprit, mais sont en réalité moins qu'un être humain ignorant en cette matière.
Dans sa simplicité puérile, celui-ci se trouve bien au-dessus des champs d'action de bas niveau où s'activent ces princes de l'esprit ignorants, ce qui veut dire qu'il se tient plus haut dans l'esprit que ceux-ci. Tout cela serait bien si les répercussions de l'activité de ces sommités pouvaient retomber uniquement sur elles-mêmes, mais, par leurs efforts et leurs pratiques, de tels maîtres mettent en mouvement les bas-fonds, insignifiants par eux-mêmes, les remuent inutilement et les fortifient en les rendant redoutables pour tous les êtres faibles et sans défense. Pour d'autres, le danger est heureusement inoffensif, car un esprit humain candide qui, à la manière des enfants, se réjouit candidement de son existence, s'élève aisément au-dessus de ces bas-fonds dans lesquels fouillent les savants et où ils seront finalement prisonniers par les formes et les choses qu'ils auront eux-mêmes renforcées. Aussi sérieusement que tout cela doit être pris, cela paraît indiciblement ridicule et triste vu d'en haut, indigne